Bonjour et bienvenue à tous sur notre rendez-vous de fin de semaine ici Apollo. J'espère que vous avez toutes et tous la forme. Comme d'habitude, on se retrouve pour faire le point sur les marchés financiers, où on en est, quels sont les différents scénarios que l'on peut attendre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue à vous. Le but ici, c'est de vous donner la vision, les zones importantes et vous faire gagner du temps dans vos décisions pour transformer vos investissements en rentabilité. Allez, on est parti. Avant de commencer la vidéo, je t'invite officiellement au plus gros événement jamais organisé par Taurus Analysis qui aura lieu ce dimanche 14 septembre à 10 h, heure de France. Un rendez-vous qui ne se reproduira d'ailleurs pas, on l'appelle la convention, c'est un live de formation unique d'une valeur de plusieurs milliers d'euros qui sera offert totalement gratuitement aux membres de la communauté. Le sujet, c'est la boussole patrimoniale, ce sera un plan complet en 25 niveaux pour te montrer étape par étape, comment tu vas pouvoir partir de zéro et bâtir jusqu'à 10 millions d'euros de patrimoine. Tu y retrouveras un plan complet et actionnable, que tu sois endetté ou que tu aies déjà 100 000 euros sur ton compte en banque, les compétences qu'il va te falloir développer en fonction de ton niveau, les erreurs à éviter justement en fonction de ton niveau et d'autres surprises comme un énorme tirage au sort qui aura lieu parmi les participants. Le but de ce live, il est simple, c'est d'aller 10 fois plus vite que les autres dans ton processus d'enrichissement grâce à une carte, grâce à un plan. Tu l'auras compris, la boussole patrimoniale. Mais attention, il n'y a que 500 places et une fois que c'est plein, ce sera terminé. Donc pour t'inscrire, c'est très simple. Entre ton prénom et ton mail via le lien qui se trouve en description et tu recevras ton lien d'invitation personnel quelques heures avant le début de l'événement pour que tu puisses te connecter. Côté fondamental, cette semaine, on a des données vraiment importantes qui sont tombées du côté de l'emploi, également de l'inflation. Donc, on a eu mardi les révisions des chiffres à l'emploi suite au NFP de la semaine dernière. On a des révisions à moins 911 000, c'est énorme. Donc, tout simplement, moins 911 000 postes par rapport aux annonces qui avaient été faites sur les derniers mois. Et on a du côté de l'inflation, donc l'inflation annuelle, avec un chiffre à 2,9% qui est tombé avec des prévisions à 2,9% et un chiffre précédent à 2,7%. Donc on voit une inflation qui augmente légèrement mais qui n'a pas surpris à la hausse par rapport aux prévisions et qui reste tout de même maintenue en dessous des 3%, donc ce qui donne un petit peu plus de marge à la Fed pour pouvoir baisser ses taux d'intérêt. En revanche, on voit que sur le court terme, on a eu une légère augmentation de l'inflation sur le mois d'août à 0,4 par rapport aux prévisions à 0,3 et un chiffre précédent à 0,2. Du côté du chômage, on voit également une augmentation du chômage aux US qui va également dans le sens d'une baisse des taux d'intérêt. Et on a aujourd'hui une probabilité d'avoir une baisse des taux d'intérêt de 100% la semaine prochaine. Donc la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on va avoir plutôt une baisse de 25 points de base ou de 50 points de base ? On peut le voir ici au niveau du FedWatch, donc les probabilités d'avoir ici à droite une baisse de 25 points de base et à gauche de 50 points de base, donc lors de la prochaine réunion du FOMC qui aura lieu mercredi prochain, le 17 septembre. On peut voir qu'on a une probabilité de 93% d'avoir 25 points de baisse contre 6% pour les 50 qui pourrait vraiment surprendre le marché de manière positive. Si on a 50 points de base de baisse, ça pourrait littéralement faire exploser les prix. Donc on va aller voir tout de suite ça sur les graphiques. Ok, donc on est parti déjà sur Bitcoin. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe qu'on ait une baisse de 25 points ou de 50 points de base, ça c'est bullish pour les marchés, une baisse des taux d'intérêt. Et on a très clairement des marchés qui commencent déjà à repartir, à rebondir sur leur zone de support. Donc on va voir ça sur les différents marchés, mais déjà dans un premier temps sur Bitcoin, on peut voir que la semaine dernière, on est venu faire un petit sweep de liquidité sur la semaine ici du 25 août et on a rebondi sur notre order block qu'on avait identifié ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que la semaine ici, la clôture de cette semaine va être très importante. Si on clôture au-dessus de cette zone de fair value gap, on va pouvoir l'inverser à nouveau et l'idéal serait même de venir clôturer au-dessus de cette zone. Donc on n'y est pas encore, on est venu mécher tout pile sur la borne haute de cette zone. Mais si on continue de pousser là aujourd'hui et demain et qu'on clôture au-dessus de ces niveaux, on pourrait vraiment avoir une accélération de Bitcoin. Quoi qu'il en soit, je pense que là, on a vraiment de fortes probabilités d'avoir créé le point bas du retracement pour venir continuer sur des nouveaux plus hauts sur Bitcoin qui entraînera avec lui forcément l'ensemble du marché crypto.
Du côté d'Ethereum, on est vraiment très bien parti pour aller attaquer des nouveaux ATH après avoir consolidé ces 3-4 dernières semaines. On peut voir ici une contraction de la volatilité. Sur la semaine du 18 août, on a brièvement méché ici sur l'ATH, on a tout de suite réintégré et on a rebondi sur l'ancienne zone de résistance ici qui nous sert maintenant de support. Sur la semaine dernière, on est venu créer ce pattern de swing low et sur cette semaine, on peut voir une bougie impulsive. On voit une demande qui revient en force. Donc évidemment, on peut continuer de contracter un petit peu avant d'exploser ici de nouveaux records. Je pense que ce n'est qu'une question de quelques jours. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la convention live La Boussole Patrimoniale que l'on organise demain à 10h heure française, ne perdez pas plus de temps. On va vous apporter énormément de valeur sur ce live avec notre méthode complète en 25 niveaux pour vous faire passer de 0 à 10 millions de patrimoine. Et finalement, les places sont limitées. Donc vraiment, ne perdez pas plus de temps. Et si vous n'êtes pas encore dans le canal Telegram, également, bien sûr, rejoignez-le puisque c'est là que vous allez avoir toutes les informations en avant-première, en plus de toute la valeur qu'on vous apporte au quotidien. Côté altcoin, ça y est, on est enfin en train de casser notre résistance avec un signal de reprise haussière ici. Donc évidemment, la clôture hebdomadaire va avoir son importance. Il faut que l'on clôture au-dessus de notre zone grise idéalement. Mais on peut voir que là, on est vraiment très bien parti après ces dernières semaines de consolidation sous la résistance. On s'est enfin extrait pour repartir sur des nouveaux plus hauts et on peut avoir finalement une accélération dans les prochaines semaines pour aller attaquer des nouveaux ATH sur les plus petites capitalisations pour aller chercher vraiment de très belles performances. Côté dollar américain, on a un dollar qui reste sous pression, évidemment, dans ce contexte de baisse des taux d'intérêt. Et ça profite justement aux actifs risqués, notamment la crypto, mais également les métaux précieux comme l'or qu'on va aller voir juste après et les marchés boursiers avec le S&P qu'on va voir aussi juste après. On a un dollar qui reste vraiment plutôt bearish de mon point de vue. Je suis plutôt vendeur sur le dollar dans l'optique d'aller chercher prochainement cette première target sur les 96,5 et par la suite sur les 95 points et un petit peu en dessous avec cette zone ici de breaker. Donc on aurait vraiment une nouvelle expansion baissière. Et si on reporte un petit peu la précédente structure qui va être entre ce point haut et ce point bas, qu'on la reporte à partir de ce point haut ici, vous voyez que ça correspond parfaitement à la projection sur cette zone ici de support. Juste un rappel rapide, tu sais déjà que ce dimanche 14 septembre à 10h heure française aura lieu la convention, le live exceptionnel où nous allons te révéler la boussole patrimoniale, donc le plan en 25 niveaux pour passer de 0 à 10 millions d'euros de patrimoine, peu importe ta situation actuelle. Je te le redis parce que c'est très important, il n'y a que 500 places, elles partent très vite, donc si tu n'as pas encore réservé ta place, je t'invite à mettre en pause la vidéo et prendre 15 secondes pour t'inscrire et bloquer ta place. Tu as juste à cliquer sur le lien en description, rentrer ton prénom et ton mail et tu recevras ton lien d'invitation personnel quelques heures avant le début de l'événement pour te connecter. Évidemment, du côté de l'or contre le dollar américain, on continue de pousser sur des nouveaux ATH puisqu'on est vraiment dans cette période un petit peu particulière, c'est moins qu'on puisse dire, avec un contexte de baisse des taux d'intérêt. Donc on rentre dans une phase risk-on, ce qui profite également à l'or, mais surtout on est dans un contexte d'incertitude assez soutenu du point de vue économique, géopolitique. On a une perte de confiance vraiment très large dans le dollar américain. On a des banques centrales, notamment du côté de l'Asie, qui achètent énormément d'or finalement. Donc sur ces 3-4 dernières semaines, on a été chercher vraiment une très très belle performance après cet extrait justement de ce triangle de compression. De notre côté, comme on l'a expliqué à nos membres du Taurus Circle, on a pris position sur l'or à 3340 $ l'once. Donc on a été chercher les plus 10% en vraiment très peu de temps et on est encore sur un plus 9%. De mon point de vue, il a vraiment pas mal de marge de manœuvre et de potentiel de hausse dans les prochains mois et les prochaines années. Évidemment, on parle de l'or. Donc c'est un actif qui ne fait qu'augmenter sur du très long terme, même s'il y a des phases de consolidation qui peuvent durer un certain temps, on reste très bullish. Et finalement, du côté des marchés boursiers américains, le S&P 500, on peut voir qu'on continue ici sur des nouveaux plus hauts
après avoir formé eh bien ce V-bottom sur le mois d'avril. Vous voyez que depuis finalement donc la création de cette jambe haussière, on a tout de suite attaqué les ATH. On n'a pas eu de vrai retracement. Alors il y a quelques bougies baissières, ok, on n'a pas de vrai retracement comme celui-ci ou encore celui-ci par exemple. Donc on n'a pas une évolution assez saine du prix de mon point de vue. On a même laissé ici ouvert ce gap. On n'a pas retesté cette fair value gap qui a créé justement le nouvel ATH avec la confluence sur le dernier plus haut. Et on a ici bien une consolidation. On a laissé des liquidités juste en dessous à ces niveaux. Donc l'idéal, ce serait vraiment de revenir chercher ces liquidités vraiment à court terme, ok, pour venir nettoyer le marché, pour pouvoir repartir ensuite plus sainement, ok, parce que le prix ne peut pas continuer vraiment indéfiniment en ligne droite. C'est ça qu'il faut retenir. Il faut qu'il prenne ses respirations de temps en temps. Donc pour l'instant, on n'a pas l'air de vouloir retracer, mais ce serait vraiment le scénario idéal pour éventuellement pouvoir se repositionner hein, sur le marché. En tout cas, ici, il a l'air très bien parti. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment dans cette période intéressante où on va pouvoir eh bien avoir des accélérations donc à la hausse hein, sur notamment les marchés risqués dans ce contexte de baisse des taux d'intérêt comme on l'a dit, et avec eh bien une reprise finalement de l'appétit pour le risque. Donc il y a vraiment de très belles choses à faire dans les prochains mois, les prochaines années. Les Taurus, c'est la fin de cet épisode, donc évidemment laissez un like à la vidéo si elle vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et je vous dis à demain à 10 h pour eh bien, la convention La Boussole Patrimoniale.